Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Beast Roleplay. Roleplay, pourquoi? Parce que jeu de rôle. Donc, dans ce podcast, je vais échanger avec deux compères, deux personnes pour parler de jeux de rôle. Aujourd'hui, exceptionnellement, il y a également Karl, que vous voyez normalement juste en dessous de moi. Karl, qui est un ami. En vrai, on sait tous comment tu t'appelles, Nono. Oups. Mais en tout cas, Bah ouais. bienvenue, Nono. Bah merci, Aaron, Bah écoute, c'est avec plaisir. et Euh, bonjour à tout le monde. C'est cool. C'est un rôliste hein, d'expérience, donc vu que c'est le sujet, c'est trop cool. Mais aujourd'hui, on reçoit surtout le MJ Masqué, qui est une chaîne YouTube, qui n'a pas qu'une chaîne YouTube d'ailleurs, parce que globalement, c'est quelqu'un de très présent dans l'univers du jeu de rôle, en tout cas francophone. Donc, bah, MJ Masqué, salut à toi. Merci beaucoup et puis ravi d'être ici avec vous. Merci pour l'invitation et puis voilà, j'ai hâte que ça commence et qu'on puisse discuter. Et bah, c'est parti. Alors, MJ Masqué, je vais commencer déjà par te demander si je peux me permettre de t'appeler Cyril. Mais avec grand plaisir et puis de manière générale, je permets à tout le monde de m'appeler Cyril. Ça, ça, ça Il n'y a t'empêche pas pas. de souci avec ça. OK, c'est cool. Je crois que c'est ton prénom, donc ça tombe bien. J'aimerais Ouais. en savoir un petit peu plus sur toi parce que tu es un peu le sujet central de ce Beast Roleplay. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour que les gens sachent un petit peu, de qui on parle s'ils ne connaissent pas ta chaîne YouTube? Mais bien sûr, alors voilà, je suis Cyril, l'alter ego du MJ Masqué, la chaîne du même nom, et je traite le jeu de rôle, je parle de jeu de rôle sur Internet, je pratique le jeu de rôle sur Internet, je vis du jeu de rôle dans la vraie vie aussi, en dehors d'Internet. Et puis j'ai toujours été un peu passionné d'audiovisuel et j'ai fait une pierre deux coups, quoi. Je me suis dit pourquoi pas faire les deux. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux et sur la stratosphère numérique. Et puis, je vulgarise le jeu de rôle de manière générale, donc j'en parle un peu sous toutes ses formes, et je suis avant tout un grand passionné de jeu de rôle. C'est une pratique que j'ai découvert il y a un petit bout de temps maintenant, et puis que j'affectionne particulièrement. Bah, déjà, ça s'entend à ta voix et ça se voit à la qualité de ta photo que un, tu as le flow du MJ et 2, la qualité de ton image, elle est juste mortelle. Donc c'est crédible avec ce que tu viens de nous dire, quoi. Ouais, c'est cohérent, donc tout va bien. Exactement. Nono, est-ce que tu peux te présenter aussi brièvement quand même? Tu es rôliste depuis combien de temps, Nono? Donc Nono, excusez-moi, c'est Karl qui est juste en dessous, dans la vidéo. Moi, je suis release depuis un peu plus de 40 ans aujourd'hui. J'ai commencé, j'avais 13 ans, j'en ai 53, donc voilà, à peu près. Et T'es pas né. ben, et le jeu de rôle sous toutes ses déclinaisons, c'est-à-dire, j'ai commencé le GN, j'avais 20 ans, après j'ai eu une longue période où j'ai arrêté, puis on a recommencé il y a quoi? Il y a 4 ans à peu près ensemble. Et voilà quoi, le jeu de rôle, tout ce qui va autour du jeu de rôle, moi, c'est ma vie. Le reste, j'en rien à battre. OK, tu kiffes ça. Bon, super. Au moins, on a fait un petit peu le tour. MJ Masqué, donc, excuse-moi, Cyril. Hem, Déjà, je vais te poser une question toute bête par rapport au nom que tu as choisi pour ta chaîne YouTube, qui se trouve être le MJ Masqué, parce qu'effectivement, dans un grand nombre de tes vidéos et surtout au début, j'ai l'impression, tu portais un Oui. magnifique masque. Ma question est la suivante. Déjà, un, où tu as trouvé ce masque? Et 2, pourquoi tu as fini par le retirer? Alors c'est pas une critique, c'est pas une Ah critique. non, 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 du tout, du tout. J'ai Alors, une collection de masques. ouais, j'en On ai plein. on a plusieurs, hein, il y a Alors, la genèse du projet. Alors déjà, moi, comme tout maître du jeu, hein, je suis un passionné d'histoire. Et lorsque j'ai créé la chaîne du MJ Masqué, j'avais en tête une idée, alors que ce soit à court terme ou à plus ou moins long terme, je voulais raconter narrativement l'histoire d'un personnage qui s'appelle le MJ Masqué. Et donc, je voulais en faire une icône, donc créer quelque chose autour de ça. Et donc, je me suis dit, le masque, c'est cool, parce que déjà, MJ masqué, je trouve que ça sonne bien. Et puis, accessoirement aussi, il y avait un vrai intérêt marketing, dans le sens où quand j'ai créé ma chaîne pour et les premières vidéos qui sont sorties, ben, les mecs qui sont tombés sur une de mes vidéos, ils se sont dit, c'est quoi ce mec qui parle de jeu de rôle avec un masque, tu vois? Et s'ils tombaient deux fois sur mes vidéos, enfin, tu n'oubliais pas, en fait. Ça Ouais, je restait comprends. marquant, tu vois. Et donc, par le biais narratif et marketing, je me suis dit, mais c'est une super opération. Puis après, progressivement, j'ai continué à créer du contenu autour du jeu de rôle pour répondre à la suite de ta question. Et le masque est petit à petit devenu un handicap.
Alors, par le fait que des fois, il fallait faire des vidéos en plein été qui faisaient genre 35 degrés. Ouais. Qu'ensuite, j'ai commencé à être invité de manière répétée dans plein de situations différentes. J'ai eu la volonté de faire de l'actual play. C'est quelque chose qui me travaillait, qui m'a titillé. Voulu en faire. Et tout de suite, narrativement, ben, c'est un handicap parce que ben, il y a beaucoup de choses qui passent par le visage quand on est maître du jeu. Et ben, j'en perdais la moitié quand j'avais un masque. Et puis surtout, c'était difficile à maintenir. Ça me grattait. J'étais obligé de me toucher tout le temps. Je devenais fou. Donc le masque devenait un handicap. Et accessoirement aussi, depuis maintenant 1 ou 2 ans, j'ai une vraie volonté de travailler sur, sur l'image globale du rôliste et mettre en avant le fait que, ben, en fait, dans le jeu de rôle, ben, il y a de tout, quoi. C'est pas forcément qu'un truc de nerd isolé au fin fond d'une cave, tu vois. C'est un truc qui se diversifie en ce moment et puis qui Ouais. trouve de nouveaux repères, qui a de nouveaux visages. Et je me suis dit aussi que par cet aspect-là, le masque devenait aussi une barrière, ben, parce que ben, pour beaucoup de monde, ou du moins des néophytes ou des gens qui ne connaissent pas, quelqu'un de masqué, c'est bizarre, Ouais, du coup, il n'y avait pas de tu vois. volonté au départ de cacher ton identité. C'était pas ça la Ah non, du démarche. tout. C'était le Non, non, personnage comme Zorro du MJ masqué ou ce genre, ou c'est Batman, ça, tu vois. exactement. Ok. Exactement. Et puis, au-delà de ça, avant de faire une chaîne de jeux de rôle, j'ai créé, j'ai surfé sur le net sous plein d'aspects différents. J'ai fait avant tout une web série, j'ai fait des vidéos d'humour et sur tous ces aspects-là, j'ai jamais été masqué, tu vois. Donc Ouais. vraiment, il n'y avait pas de nécessité. Je me suis juste dit, ah tiens, c'est cool MJ masqué. Ça rajoute une identité à un personnage. Il y a ce côté marketing. Bon, bah vas-y, let's go, quoi. Et puis je savais pertinemment qu'un jour, je devrais me démasquer. Ça arriverait forcément. Ouais, bien sûr. Ok, ok. Ok, donc ça, c'est un peu la genèse du MJ masqué. Pourquoi tu as fini par tomber le masque, je comprends à 200%, parce que pratiquant, par exemple, le GN, le jeu de rôle grandeur nature, dont on parlera peut-être un peu plus tard dans le podcast, j'ai connu le fait que c'est chiant, les masques, tout simplement. Tout simplement. Ensuite, tu parles énormément du fait que le jeu de rôle, du coup, c'est pas consacré qu'aux nerds, et ça, tu as bien raison, et je suis totalement d'accord avec toi sur cette volonté d'essayer de casser peut-être encore cette image. Mais il y avait une image encore plus dark il y a quelques décennies sur le jeu de rôle. J'aimerais, toi, savoir comment tu as connu le jeu de rôle. Et est-ce que toi, au départ, tu considérais ça un petit peu comme un truc bizarre? Je ne sais pas si tu as commencé au niveau de l'adolescence ou même encore un peu avant ou un peu après. En gros, c'est quoi ton histoire de rôliste? En tout cas, tes débuts. Alors, bon, déjà, d'un point de vue géographique, moi j'ai grandi en banlieue parisienne. Voilà, je suis un pur produit de banlieue. J'ai grandi dans un quartier, en HLM, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va avec. Et hormis ça, il y a un truc qui m'a, moi, très jeune, beaucoup plu, qui m'a marqué, qui m'a même sorti un peu de dehors, parce qu'avant ça, je jouais au foot, j'étais dans la rue tout le temps. Et puis, ça a été vraiment le truc qui m'a accroché et sorti un peu de la rue. C'était le jeu vidéo. Voilà, le Ouais. jeu vidéo, ça a été un peu ce truc, ça a été la porte ouverte à, ah, mais attends, je peux faire autre chose que rien faire dehors, en fait. Et progressivement, bah, avec des potes, et puis voilà, je suis devenu ce qu'on appelle un geek. Mais bon, je suis aussi de la génération qui fait que moi, à mon époque, ça devenait cool. C'était plus quelque chose de fondamentalement mauvais d'être De fan de jeux vidéo. sataniste. Donc c'est ça, voilà. J'ai surfé sur cette vague voilà, être un gamer, c'est cool. Et puis, je suis devenu fou de jeux de rôle, de RPG, et j'ai joué à un jeu vidéo qui s'appelait World of Warcraft. Je pense que tout le monde connaissait. Et je suis un jour tombé dans une guilde De roleplay. roleplay. Ouais. Alors, j'étais jeune, hein, j'étais au collège, une guilde roleplay. Et je me souviens, au détour d'une région du jeu, je vois 2 gars qui incarnent leur personnage à la première personne, mais avec des bulles, tu sais, qui s'écrivent des textes et qui s'échangent des trucs à la première personne. Et je me suis dit, bordel, c'est quoi ce truc? C'est dingue, qu'est-ce qu'ils font? Limite, ils sont un peu tarés, quoi. Ouais, Mais dans le bon mais moi sens du je terme. trouvais ça, c'est ça, puis je trouvais ça trop cool, et puis je rentre dans le jeu, et puis je discute avec eux comme si j'étais mon personnage, quoi. Et puis ils me répondent vraiment dans le même contexte. Et alors, tu vois, c'est marrant, mais quand t'es jeune, tu t'inscris sur des serveurs qui s'appellent serveurs RP, mais tu sais Mm. même pas ce que ça veut dire, quoi. Ouais. Et donc moi j'étais sur un serveur roleplay, et il y avait encore à cette époque des guildes de roleplay, et puis j'intègre cette guilde-là, et il se trouve que tous ces mecs-là sont des rôlistes, en fait. Bah oui.
tous ces gars sont des rôlistes, des gars issus du jeu de rôle qui, évidemment, avaient, avaient, comme beaucoup à cette époque, là, les années 2000, le jeu de rôle avait pris une bonne claque et il y a beaucoup de rôlistes qui ont transitionné vers le jeu vidéo, en fait. Et ces gars-là faisaient du roleplay en ligne sur World of Warcraft. Et ça a été ma toute première approche du roleplay, en fait. Et D'accord. au-delà de ça, j'avais aucune notion de. Je savais qu'ils jouaient à Donjons et Dragons, à la base, les gars, mais j'en avais aucune notion. Et c'est qu'après, au lycée, donc des années plus tard, qu'il y a des gars au lycée qui me disent en fait, moi, j'ai fait du roleplay, du coup, pendant des années, hein, derrière, dans cette guilde. Et ces gars-là, au lycée, me disent, on va faire du Donjons et Dragons, quoi. Et puis, je me suis dit, ah là, c'est l'occasion. Il faut vraiment que j'essaie, en fait, quoi. J'y vais. Je me lance, je crée un perso. C'était une association ou c'était une bande de potes? Est-ce que genre c'était l'association du collège ou... Ah, c'est un club de lycée, tu vois. C'est vraiment entre l'association. C'est ça, exactement. Et figure-toi que je déteste. Ah ouais? C'est fou, ça. Donc t'aimes pas le jeu de rôle, la première partie? Ma toute première expérience de jeu de rôle, je déteste. On se prend le chou sur les règles pendant 1 heure. C'est D&D, il faut calculer. On est jeune, le maître du jeu n'est pas bon. Ouais, bien sûr. Clairement, on vit pas une histoire ensemble, on vit son histoire, et c'est pas une histoire que je kiffe. Enfin bref, je ressors de cette expérience, je sens le potentiel, hein. Je sens qu'il y a quelque chose que ça aurait pu être bien, mais je ressors, voilà, je vais pas revenir dans ce club, c'était naze. Et je retourne dans le jeu vidéo. Et c'est que 2 ans plus tard, avec un pote à moi qui me dit, mais moi, franchement, j'ai envie de... Enfin, c'est cool de faire des soirées jeux de société et tout, mais j'ai envie de faire du jeu de rôle, quoi. J'aimerais bien faire du jeu de rôle. Et puis là, je me dis, bah vas-y. Mais cette fois, je vais essayer d'être MJ. Et puis, c'est comme ça qu'en fait, que là, je découvre le vrai potentiel du truc et que je me dis, mais en fait, c'est trop bien. Et là, s'ensuit des années de jeu. Je suis l'un des premiers à avoir un appartement parce que je rentre très rapidement dans le système professionnel parce que je suis accessoirement en échec scolaire et bon, bref, il y a plein de gens. Et je t'en passe. Bref, je suis l'archétype classique du jeune de banlieue qui s'en sort pas d'un point de vue social et compagnie. Donc, je rentre très vite dans le monde professionnel. J'ai par chance et les cartes du destin ont fait que j'ai eu un appart très rapidement qui devient forcément, quand t'es le premier pote qui a son appart, le QG d'une garçonnière, tu sais, de tous mes potes. Et puis, un peu en même temps, on se met au jeu de rôle. Et puis là, c'est le début Enfin, moi, personnellement, je trouve que le jeu de rôle est le plus grand divertissement sur table au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour une soirée, que ce soit... Enfin, quand on s'est mis là-dedans, ça a littéralement éjecté le jeu vidéo, en fait. On a continué un peu à faire du jeu vidéo, on jouait à Street Fighter, on jouait à des jeux qui ne pouvaient pas nous procurer l'expérience du RPG. Mais quand on a mis au jeu de rôle, tout ce qui est notion de RPG a disparu. Ouais. Que ce soit le MMORPG, que ce soit tous ces jeux où tu vis des quêtes et des aventures, quoi, n'avaient plus lieu d'être parce que dans le jeu de rôle, on vivait 100 fois plus, quoi. Et voilà un peu comment je suis tombé dans le jeu de rôle. Moi, c'était qui ces premiers copains? Vas-y. C'est des gars qu'on voit sur ta chaîne aujourd'hui, genre Riquette? Alors, Riquette fait partie de la seconde vague. La toute première, alors, les gars que j'ai joué avec qui j'ai joué au lycée, je suis plus en contact du tout, hein. C'est vraiment, ça a été des gars des potes de lycée, mais voilà, j'ai plus joué au jeu de rôle avec eux. La première vague, sur ma chaîne, il y en a quelques-uns qu'on peut voir, comme Johan, qui est l'un des MJ de la première heure. On avait son frère à l'époque, un gars à nous qui s'appelle Miko, qu'on peut retrouver vraiment sur les toutes premières vidéos si on va chercher un actual play alien au fin fond de la chaîne. Et en fait, au bout d'un moment donné, j'ai commencé... on avait vraiment notre petit cercle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'assez rapidement, on s'est dit, bon, on joue tout le temps, en permanence. Puis les uns et les autres, on a commencé à avoir des nanas, une vie de famille pour certains. Enfin, tout a commencé à... On s'est dit, en fait, on peut plus faire des week-ends de 3 jours comme des gros teubés dans un appart. Il faut qu'on trouve une alternative. Et là, on a créé une asso. Et à la création de l'asso, là, j'ai vraiment fait... tous mes potes qui avaient fait du jeu de rôle avec moi, mais qui étaient quand même... qui
qui gravitaient autour du groupe. Là, ils se sont tout de suite sentis méga investis. Et tous ces gars, là, Riquette, Daddy Beer, l'escroc, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont intégré l'association et en fait ont découvert le jeu de rôle par le biais de l'associatif. Et là, ça a été. Et tous les gars qu'on voit en fait sur ma chaîne, c'est parce que j'ai plein d'autres potes qui font du jeu de rôle avec moi, mais qui sont pas aussi fous de jeu de rôle que moi. Mais tous les gars qu'on voit sur cette chaîne, c'est des gars qui sont tombés dedans parce tu vois, ils sont devenus amoureux du jeu de rôle et aussi fous que moi, quoi. Et puis, voilà. Elle existe encore, Concrètement. elle existe encore, cette Bien asso que tu sûr, avais créée il y a quelques bien temps? Parce que sûr. on peut peut-être leur faire un peu de pub, je sais pas. Totalement. Alors, c'est comme on le disait à l'époque, hein, et puis c'est d'ailleurs une très bonne chose. C'est pas du tout une association qui de base avait vocation à avoir beaucoup de monde, à faire venir des gens, tu sais. C'était vraiment, en fait, il nous faut des espaces de jeu. On est dans une commune qui propose des systèmes associatifs qui peuvent nous mettre à disposition des locaux, en fait. Et donc, on va créer un asso. Et en fait, nous, ça a été vraiment une asso de potes, de potes, de potes, de potes, de potes, de potes. Et ce qui était assez fou, parce qu'une fois qu'on a été sur le marché associatif, donc l'association s'appelle Échec Critique. C'est une association en banlieue parisienne, dans le 94, la ville d'Arcueil. Et quand on a mis en disposition l'association, on a ouvert au public, entre guillemets, un peu Ouais, plus, en faisant des forums associatifs, etc. Les mecs qui déboulaient et qui venaient dans l'asso étaient genre hallucinés parce qu'on a des gars qui étaient pas du tout de notre génération et qui découvraient une association de jeunes ultra inclusive, donc c'est-à-dire d'un point de vue éthique ou même des gens qui faisaient partie de l'association. On avait des Noirs, des Arabes, des femmes en grande quantité. Donc il y a des mecs qui venaient des fois de Normandie ou autres qui déboulaient, qui disaient mais c'est un ovni cette asso, c'est fou quoi. Justement, ça allait être une de mes remarques sur ce que tu viens de dire, sur comment tu as débuté le jeu de rôle, etc. Le premier, c'est le moment où tu as été déçu, la toute première fois où tu as testé. Comme quoi, déjà, de 1, il faut jamais rester sur une mauvaise première impression. Et de 2, le MJ, mine de rien, c'est quand même assez important pour la première partie de jeu de rôle. Il faut, c'est cool d'essayer une partie de jeu de rôle quand absolument personne a d'expérience. Mais franchement, si vous pouvez au moins, pour votre première partie, avoir un MJ avec un tout petit peu d'expérience, ou au moins qui ait pris un petit peu le temps d'étudier son scénario un peu plus que pas du tout, ça va vous faire vivre une aventure quand même littéralement différente. Donc le MJ est quand même vraiment important pour la première partie. Et le deuxième truc qui est encore plus pertinent dans ce que tu as dit, c'est j'ai l'impression que c'est enfin j'ai l'impression, je le sais parce que je le vis aussi, mais ça brise les barrières sociales de ouf. Ah bah oui. C'est que Ouais. tu peux jouer, comme tu l'as dit, déjà encore heureux, hein, évidemment, mais tu peux jouer avec un blanc, avec un noir, peu importe la couleur, on s'en bat les couilles. Et c'est exactement la même Bien chose sûr. dans le cas des GN. Le prétexte d'incarner quelqu'un d'autre dans un monde fantastique où ces trucs-là, on s'en fout, c'est extraordinaire pour intégrer qui que ce soit sans aucun critère, quoi. Et ce truc-là, ça a joué, du coup, j'imagine, sur toi. C'est un peu mon cas aussi. Enfin, moi, j'ai pas passé toute ma vie dans les quartiers, voilà. Mais j'ai grandi à Vénissieux, qui est un quartier un peu compliqué dans la banlieue lyonnaise. Et c'est vrai que, alors moi, c'était génération avant. Mais il y avait cette perception du jeu de rôle qui était quand même complexe dans la Ouais. tête des gens de mon quartier, quoi. Et Le, je trouve ça génial, cette manière que tu as réussi à utiliser ce truc-là aussi pour montrer en fait qu'on s'en fout, ça n'a pas ouais. d'importance, quoi. Le hasard a fait que, en fait, on a commencé le jeu de rôle de manière autodidacte et, enfin, tu vois, il n'y a pas eu cette notion de passage de flambeau ou de formation. Ça a été un truc qui a émergé un peu de nulle part comme ça. Et le tout dans un contexte sociétal qui fait que on avait un paysage Mhm. différent entre Mhm. guillemets. Mhm. Et donc pour nous, il y a pas eu il y a jamais eu un noyau dur issu de minorités, comme on peut le dire, tu vois. Ouais, En ouais. fait, on est né de nous entre guillemets. Et Mhm. c'est pour ça que les gens étaient assez surpris de se dire, tiens, c'est fou, c'est une association où il n'y a pas de président qui a tel âge, où il n'y a pas de, tu vois, il y a Ah oui, bien sûr, bien sûr. un peu ce truc de, tiens, c'est marrant cette histoire. Et alors, avec sans aucune animosité, au contraire, hein, ils étaient super contents et ravis de pouvoir faire du jeu de rôle
dans ces circonstances-là. Et je pense que en fait, la diversité apporte toujours, quel que soit le contexte, quel que soit le milieu, ça apporte. Et c'est d'ailleurs pour cette raison aussi que je me suis dit, tiens, c'est aussi bien que je fasse une chaîne YouTube pour aussi, en termes d'identification, mettre en avant que voilà, il y a aussi d'autres choses dans le jeu de rôle. On peut trouver des gars comme Ricket, 1m80, 1m95, black, et le mec complètement barjot de jeu de rôle, il a à fond dedans, il kiffe. Et puis c'est un super role player, tu vois. Oui, C'est des profils qui divergent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool. En termes de jeu de rôle, concrètement, c'est quoi le premier jeu de rôle que tu as acheté et que tu as masterisé? Parce que souvent, ça nous reste, ces trucs-là. Ouais. Alors, il faut savoir que moi, demain, je sais pas si ça se voit, mais moi, je suis quelqu'un qui a. C'est marrant, je vais en faire une vidéo prochainement. Je suis quelqu'un qui est de manière générale très familier avec la comédie. C'est-à-dire que je suis un marrant, j'aime faire des blagues, j'aime délirer, et c'est donc logiquement, ça a été ma toute première approche du jeu de rôle. Et comme beaucoup de jeunes maîtres du jeu, quand j'ai scellé un système de jeu, je me suis dit, oh, ça me fait chier, je vais faire mon propre jeu. On la connaît tous, celle-là, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes dans le coin, ça ne fonctionne pas. Bah, pas au Il y a début, des gens en tout qui cas. bossent. C'est ça, il y a des gens qui bossent sur des systèmes de jeu pendant très longtemps, qui essaient de faire des trucs qui tiennent la route, c'est pas pour rien. Quand on arrive et qu'on dit, ah, je vais faire mon truc, c'est forcément bancal, mais bon, écoute, tu sais, on fait des erreurs dans la vie et on commence comme ça. Bah oui. Et donc au début, j'ai fait une première partie un peu freestyle, comme ça, un peu n'importe quoi. Et puis assez rapidement, je cherchais des jeux de rôle gratuits, donc je tape jeux de rôle gratuits sur Internet, et je tombe sur le donjon de Nalbuck. Ouais. Je crois qu'à cette époque-là, on est en 2011. Ouais, je crois que c'est vraiment les toutes premières ébauches, je crois, du donjon de Nalbuck en jeu de rôle, tu sais. Et puis moi, j'étais fan de la série. J'avais découvert ça grâce à World of Warcraft, comme quoi tout est lié. Et je me dis, oh, mais trop bien, quoi. Et puis l'ensemble des talents et des compétences sont tous méga débiles. Et donc, on commence à jouer comme ça. Et on joue souvent à Nalbuck. On fait du made fan, en fait, parce évidemment, le style de jeu, on le réadapte. On n'est pas du tout calé sur le lore de la Terre de Fang. Ouais. Juste, on fait notre truc et on kiffe, quoi. Et en fait, on joue pour jouer. Mais pour revenir à ta question avant de m'égarer trop longtemps, je pense honnêtement que ma première véritable expérience de jeu de rôle, où je me suis dit, ah, c'est ça, le jeu de rôle, c'est ma toute première partie de Cthulhu. Ouais, ok. Je pense que donc on faisait du jeu de rôle un peu comme ça, dans tous les sens. Et un jour, j'ai mon pote Yoann qui arrive et qui dit, non, mais moi, écoutez, on arrête les conneries, là. Moi, j'ai un vrai jeu de rôle. Je dis, comment ça, un vrai jeu de rôle? Il me dit, si, moi, j'ai un vrai de vrai. Ça s'appelle L'Appel de Cthulhu. Et il nous dit, non, c'est sérieux, c'est historique. Alors là, on regarde comme ça, on dit, oh, mon pote, alors là, tu vas voir ton sérieux historique, ce qu'on va faire. Et il me dit, non, sérieusement, c'est vraiment sérieux et tout, c'est ultra mortel. Voilà, on a tant de points de vie. Tiens, regardez, ça, c'est les dégâts d'une arme à feu, ça, c'est vos points de vie, quoi. Donc, non, ça rigole pas, en fait. Et puis, c'est de l'horreur cosmique, c'est Lovecraft, quoi. Et puis, on se dit, bon, allez, d'accord. Et on décide de le faire au sérieux. Je me rappelle, cette première partie, on est tous venus en cosplay. Et je crois que c'était le scénar, j'ai encore le nom. Oui, c'est du année 20 et le scénar, c'est le scénar d'initiation de la V6 ou V5, je sais plus. C'est la forêt millénaire ou les arbres millénaires. C'est un scénario où tu te retrouves dans une enquête à chercher des fugitifs pour récupérer une gamine qui a été perdue et tu finis au bord d'un lac avec de la haki, tu vois. Et ça se passe pas forcément très bien pour toi. Et puis il y a tout un aspect où quand tu t'endors, tu fais des rêves abominables qu'on te donne en aide de jeu, tu dois lire. Et je me souviendrai toute ma vie de la musique, tu sais, qui balance. Donc, ces thèmes sont très classiques, très lambda de Cthulhu que tu peux trouver sur YouTube. Et ce rêve que tu lis, tu sais, avec cette ambiance, et que je me dis, attends, mais là, je suis pas en train de rigoler, quoi. Je suis en train de vivre un truc. Ouais, je vois. Et je suis premier degré en train de kiffer, en fait. Et je pense qu'après ça, Cthulhu, c'est devenu une espèce de référence. Et on s'est mis à jouer à Cthulhu. J'ai acheté le bouquin. Voilà, ça s'est fait comme ça. À l'époque, d'ailleurs, truc que d'ailleurs maintenant je dis de ne pas faire, on piratait les livres parce que voilà, on n'avait aucune connaissance du milieu de l'édition. On était des pirates du jeu de rôle, tu vois ce que je veux dire ou pas? On était vraiment, et chose que maintenant après avec le temps,
quand je suis devenu un passionné, je me suis dit, mais en fait, c'est une économie qui est instable. Oh, C'est un milieu qu'il faut soutenir, tu vois. et puis, Et au-delà de ça, à la vue de la quantité d'heures que tu peux faire sur une partie de jeu de rôle, si tu la rapproches au prix d'un bouquin, finalement, c'est quand même bien pas très sûr, cher. Par contre, tu vois, moi, bien sûr, je comprends quand même très bien les jeunes qui veulent tester le jeu de rôle et qui veulent pas balancer, surtout quand tu es jeune et que t'as pas trop de sous, et qui veulent pas sortir 50, 60 balles dans un bouquin. Bon, déjà aujourd'hui, il y a les kits d'initiation qui n'existaient pas il y a 30 ou 40 piges, ouais. Et qui sont super. qui sont quand même vraiment très cool. Mais au-delà de ça, j'arrive à le comprendre pour des jeunes qui veulent tenter de l'aventure. Et puis de toute façon, si ça devient des vrais rôlistes, ils vont les acheter les bouquins. Parce que c'est un kiff. Ouais. C'est ça. Ok. Et puis voilà, Ok. Cthulhu, quoi. Ouais, Cthulhu, ça a été. ok. Et puis, après mon premier livre, ça allait très vite, hein. Je crois que même pas un mois après, j'ai acheté Star Wars de Edge qui venait de sortir, la fameuse boîte Blanche là. où je... Enfin, l'Empire. Non, oui, aux confins de l'Empire, hop. Ensuite, je voulais une alternative à Cthulhu, j'achète Crime, des écuries d'Ogias qui Ouais. ont des deux gros bouquins, et là je me plonge dedans et puis je me mets à découvrir qu'est-ce que c'est la vie en 1900. Parce que pareil, moi ce qui a été fou, c'est que, comme je te le disais, hein, j'ai été en échec scolaire, j'apportais aucun intérêt à l'éducation nationale, c'était une catastrophe, hein. Et donc du coup, en fait, culturellement, le jeu de rôle m'a apporté tellement. Je veux dire, aujourd'hui, moi, les années folles, si je connais les années folles, si je connais l'histoire que ce soit les années 1920, les années 1900, c'est grâce au jeu de rôle. Ouais, mais je C'est comprends. en voulant masteriser du Cthulhu que j'ai appris de moi-même. Enfin, c'est fou de se dire ça, tu vois. Ouais, non, mais Et tu vois, ça allait être justement ma question. C'était ça, ton rapport à l'histoire. Parce que souvent, quand on fait des jeux de rôle typiquement comme Cthulhu, on a envie de crédibilité un petit peu, surtout si on est MJ, bien sûr, dans l'univers bien qu'on veut sûr. présenter à nos joueurs. Et du coup, fatalement, on va faire des recherches. Moi, c'est pareil, hein, les années folles, c'était pas une période que je connaissais très très bien. Et c'est aussi le jeu de rôle qui m'a fait ouvrir des bouquins supplémentaires sur le sujet, quoi. Ah oui. Et puis au-delà de ça, vas-y, non, excuse-moi. Non, je dis même le Moyen-Âge. Moi, je vois, quand j'ai commencé en 84, Donjons Dragons, on jouait notre Moyen-Âge à nous. À l'époque, on s'en foutait du monde dans lequel on jouait. On jouait Cassius Belli, on prenait un scénar, on le sortait de Mhm. son contexte et on n'y connaissait rien du tout en histoire. Mais, Ouais, mais petit à petit, tu devenais passionné de ce sujet. Après, j'ai fait de la reconstitution historique. Je me suis dit, mais en fait, je ne connaissais rien, quoi. Et puis, Et c'est vrai que le jeu de rôle, moi, pareil, comme Cyril, hein, moi, c'est toute la culture dont j'ai hérité, c'est grâce au jeu de rôle, grâce à la lecture, grâce à tout ça. et puis on se rend souvent compte que l'histoire est quasi aussi folle, si ce n'est parfois plus, que les histoires fantastiques qu'on trouve dans les bouquins de jeux de rôle. Ah bah oui. ouais. Et puis tu vois, moi, mon rapport au livre, Mm. c'est mon père est quelqu'un de cultivé. Mon père est quelqu'un qui initialement a voulu me mettre à la musique. Il m'a inscrit en conservatoire. Je voulais faire que du foot. C'est quelqu'un qui a tout fait dans sa vie pour me mettre un livre entre les mains. Quand j'étais plus jeune et que j'ai vu pour la première fois Le Seigneur des Anneaux et que j'étais comme un ouf devant, il m'a dit, mais tu sais que Le Seigneur des Anneaux à la base, c'est un bouquin. Bah oui. Il a essayé de me le donner, je ne l'ai pas lu. Il m'a donné Harry Potter, je ne les ai pas lus. Enfin, tu vois, il a essayé de me donner des livres et il a échoué toute sa vie. Ça a été une déception fatale pour lui. La seule chose qu'il avait réussi à me faire lire, c'était des mangas. Et il m'en achetait du coup à l'appel parce que pour lui, ça avait un vrai intérêt que son gamin et qu'il ait ce principe de s'accrocher aux mots, etc. Et je me souviens de ce constat un jour. Il me voit m'enfiler, tu sais, un bouquin de cette taille. Mais il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de mon gamin pour qu'il se mette à lire des trucs comme Crime, qui, je me souviens, j'avais tellement de problèmes de vocabulaire. Crime, je le lisais avec un dico à côté de moi. Ouais, mais je comprends. Tu, J'ai connu tu, ça tu aussi. vois? Et ça ne m'a pas découragé parce que je savais qu'en assimilant ce bordel, j'allais pouvoir créer une histoire, tu vois. Et ça, et moi, c'est vraiment ça que j'aime dans le jeu de rôle. Alors, hormis le roleplay, j'adore ça. J'ai fait du théâtre d'impro. C'est quelque chose qui me. Jouer des rôles et des personnages, ça m'a toujours fait kiffer. Avant ça, je faisais des vidéos de cinéma. Enfin, non, pendant tout ça, je faisais un peu de cinéma, etc. Donc, jouer des personnages, ça m'a toujours fait kiffer. Mais
le truc que j'aime par-dessus tout, c'est créer des histoires, écrire des scénarios, mais donner vie à quelque chose dans notre tête, dans un imaginaire collectif, tu vois. Et moi, j'étais prêt pour ça. J'étais prêt à me rééduquer, à réapprendre tout. Et c'est pour ça que, enfin, les gens me disent souvent, punaise, sur ta chaîne, on sent que tu respires enfin, que tu t'es passionné de ce truc-là. C'est parce que moi, vraiment, ça a été une réincarnation, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je Ça a comprends, été vraiment un truc c'est où une je me base suis de ta dit, construction, quoi. Je comprends, je comprends. Et totalement, je pense que ça a été totalement. mon cas aussi par le passé, quoi. Donc, non, non, bah écoute, tu vois, extraordinaire. Enfin, ça, c'est une super expérience à partager et qui montre bien aussi quand même que, bah, par rapport à ce que tu disais aussi sur le fait de ne pas avoir aimé la première fois, sur une partie de jeu de rôle, bah, c'est pareil pour les bouquins. Il se peut qu'on vous oblige au collège à lire tel ou tel bouquin que vous allez considérer comme chiant, etc. Et vous allez peut-être pas le lire ou le lire en diagonale, voilà. Et ben c'est pas grave en fait, parce qu'il y a bien un moment bah, où par chance vous allez tomber sur un truc qui va vous faire décrocher et qui va vous faire raccrocher à autre chose. Parce que bah, on sait tous, alors je vais pas trop parler du système éducatif, mais on sait tous que finalement on est tous un peu différents dans notre manière d'apprendre. Et j'ai l'impression que c'est ton cas aussi, mais on a besoin de mettre des choses concrètes derrière ce qu'on mange. Donc, quand on C'est mange un ça. livre, on veut pouvoir savoir ce qu'on va en faire derrière. Et dans le cas du jeu de rôle, c'est tout trouvé. Alors que quand on te demande de lire du Baudelaire pour en faire un résumé chiant, bah, on voit moins la démarche créative derrière, quoi. Ouais, C'est mais ça. après, l'éducation nationale, elle a 30 ans de retard, quoi, hein. Je veux dire, il serait mieux de te faire lire du Harry Potter que du Baudelaire, quoi. Écoute, je sais pas, mais c'est voilà, c'est sûr que c'est pas simple. Concernant le jeu de rôle, donc tu m'as dit médiéval fantastique, humoristique avec Anaël Buck, Cthulhu. J'ai regardé un petit peu quand même certaines de tes vidéos sur ta chaîne et tu tapes vraiment très très large aujourd'hui parce qu'on voit que tu es Ouais. animé par le jeu de rôle. Si aujourd'hui tu devais en sélectionner qu'un seul, c'est-à-dire demain tu pars sur une île déserte pendant un mois avec tes meilleurs potes de jeu de rôle et vous n'avez pas le droit de jouer à quoi que ce soit d'autre que le bouquin que tu as amené. Le bouquin ou le PDF, peu importe, enfin l'univers que tu as amené. Ce serait lequel? Moi, je crois que Alors ça, je sais ce qu'il va répondre, moi, déjà. alors ça va dépendre de mon groupe de potes en réalité. Parce que comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de groupes, etc. Mais moi, il y a aujourd'hui, enfin, le jeu de rôle, j'ai fait une vidéo qui s'appelle mon top 10 des jeux de rôle. Il y a un jeu de rôle qui m'a profondément marqué et qui pour moi est à, j'allais dire à juste titre, mais non, en fait, qui n'a pas eu le succès mérité. C'est le jeu de rôle des Genesis. Et puis, je l'entends hein, par ce qu'il véhicule, par ce qu'il est. C'est sûr et certain que c'est pas le jeu de rôle qui, par définition, va attirer le plus de monde de manière générale. Mais moi, je trouve qu'en termes de travail, que ce soit dans les illustrations, dans l'écriture et dans ce qui constitue, est est le plus beau jeu de rôle. Est le plus beau jeu de rôle. Des Après, Genesis, donc. si ouais, des Genesis. Après, si effectivement, là, je cherchais à être polyvalent, je cherchais à essayer de proposer un jeu de rôle qui serait adapté à un plus large panel, tu vois, je prendrais sûrement autre chose. Mais en tout cas, l'une de mes plus belles expériences de jeu de rôle, ça a été des Genesis. D'accord. Et d'ailleurs, tu vois, on en vient à ma deuxième question. MJ ou PJ? Alors, j'adore les deux. C'est Ouais, une certitude. Mais ma chaîne s'appelle le MJ Masqué, donc, ouais, ce serait MJ. donc bon, ça serait MJ, c'est sûr. Parce que en fait, c'est simple. Tous les jeux de rôle que j'ai adorés en tant que PJ, je les ai toujours masterisés après, Ouais, ouais, je tout le comprends. temps. Et Pour les ça a gens qui, été. ouais, pour les gens qui nous écoutent, juste, on a utilisé quelques termes qui sont, c'est con, mais souvent on me le rappelle. Tu as utilisé le terme actual play. Si tu peux Oui. d'ailleurs en faire une petite définition. Alors, c'est très simple. L'actuel play, c'est le simple fait de filmer une partie de jeu de rôle. Donc, filmer une partie de jeu. Voilà, un C'est ça. actual play, c'est ça. Donc, en gros, on joue au jeu de rôle et on se filme. Alors, quelles que soient après les différentes méthodes qui existent maintenant pour filmer sa partie de jeu de rôle, aujourd'hui, un actual play, c'est ça. C'est filmer sa partie de jeu de rôle. Ok, MJ évidemment, maître du jeu, PJ, personnage joueur, donc c'est un des joueurs que vous avez réunis autour de la table pour jouer, ou sur Discord, parce qu'il y a de plus en plus de parties en ligne. Et PNJ, c'est les personnages non joueurs, qui sont donc souvent incarnés par le maître du jeu,
pour apporter des indices, des problématiques et tout un tas de choses. Des espèces d'acteurs temporaires, en quelque sorte. Je refais juste un peu le point parce que c'est vrai que des fois, il y a vraiment des gens qui sont pas rôlistes Mais tu as bien et raison. je veux pas les exclure, ceux-là. Donc, tu m'as parlé de Degenesis, que je ne connais pas très très bien comme univers. Donc, peut-être que Nono, tu as quelques questions sur Degenesis, parce que moi, c'est vrai que je vais pas être assez calé sur cet univers, en tout cas, qui a des illustrations qui déchirent, déjà. Bah, Juste ça. moi, je ne connais des Genesis qu'à travers Cyril parce que je D'accord. vois l'engouement qu'ils ont avec ses potes sur les vacances clochards, sur tous les trucs qu'ils font entre eux, où tu les vois, les mecs. Bon, et déjà, tu filmes pas les parties quand tu fais des Genesis. Tu filmes le Ouais, autour parce que tu as autre chose à foutre que tenir c'est une ça. caméra quand tu masterises, ce qu'on comprend. Mais les mecs, mais moi, c'est ça que j'adore sur cette chaîne, c'est cet investissement, cette passion qu'ils ont tous. Même quand ils sont en pause sur la terrasse, ils parlent de leur perso, ils parlent de ce qu'ils vont faire dans l'aventure. Ils parlent pas de leurs gamins, leurs machins, leurs trucs, leur boulot. Ils s'en battent les couilles. C'est le jeu de rôle, nos persos, l'intrigue, les PNJ, on va leur dire ça. Et ça, j'adore. Franchement, ça me rappelle quand j'avais 20-25 ans et j'adore. C'est ça, moi, qui me fait kiffer. Et des Genesis, je connais pas. Bah voilà, je connais à travers vous. Je sais que vous en avez fait le tour. Malheureusement, il n'y aura pas de suite. Ouais. Mais ça a l'air franchement bien. Et les mecs, ils sont quand même allés en Suisse, dans les lieux enneigés, avec un Vito camping-car. Vous pouvez enfermer dans un camping-car pendant 3-4 jours, quoi. Donc, je dis, c'est des malades, mais c'est ça qu'on veut. On veut des malades, on veut pas des joueurs gnangnang qui s'ennuient, quoi. Des passionnés, quoi. Mais des passionnés, mais qui ont une flamme énorme. Et c'est pas que Cyril, c'est son entourage aussi, comme ça. Ok. Et franchement, c'est un kiff énorme. Ok. Et justement, bah, tu as vu les fleurs qui te lancent, Cyril. Justement, Ouais, est-ce que ça me tu, touche. est-ce que Il tu sait que je pourrais, l'adore, hein, il sait que... est-ce que tu pourrais me vendre des Genesis en 2 ou 3 phrases? Ce serait bon pour Euh, les gens aussi, tant qu'à faire. Parce que moi, je ne alors, connais pas du tout. alors, déjà, premièrement, ça dépend qui vous êtes. Mes chers amis, si vous êtes un néophyte, je ne vous le recommande pas. Ça, c'est la Ok. première chose parce que ça peut avoir cet aspect Donjons et Dragons et vous dégoûter. En fait, déjà, la première étape pour moi quand tu commences ce jeu de rôle, c'est de chercher à t'amuser. Trouver ce qui te plaît, trouver ce que tu aimes et prendre du plaisir dans ce que tu fais. Ça, c'est la première étape. C'est indéniable. Oubliez tous vos conseils de oui, joue à ce jeu-là. Non, prends un jeu que t'aimes. Si vous êtes une équipe de gars totalement passionnés de Star Wars comme des fous furieux, c'est sûr que ce sera Star Wars de première approche. Même si quelqu'un vous dit oui, mais les dés sont chiants. Non, si tu kiffes Star Wars, joue à Star Wars, tu vois. Inversement, si tu es quelqu'un qui est un gars qui déteste les règles et le système de jeu et qui a besoin d'approches très simples, trouve-toi un jeu simple et efficace. Si tu aimes vous faire peur, trouvez un jeu d'horreur, trouvez votre formule. Maintenant, si vous êtes un rôliste confirmé et que vous jouez au jeu de rôle depuis un certain temps maintenant et que vous cherchez de nouvelles expériences de jeu de rôle et que vous êtes dans une dynamique très simple, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de temps devant vous. Ah ouais, beaucoup de Parce temps. que c'est un jeu de rôle ultra cryptique qui est étalé sur plusieurs bouquins, tous de plus de 300 pages, qui en plus ne te livrent pas les réponses telles que tu devrais les lire. C'est toi qui dois les chercher à travers ta lecture. Donc vraiment, tu vois. Et si vraiment tu as envie de découvrir un pur produit artistique, en fait, découvrir un univers, euh, ben là, lance-toi sur des Genesis. Des Genesis, c'est un jeu de rôle qui traite le genre humain de manière générale par le biais de l'apocalypse. On est en 2595, l'apocalypse a eu lieu il y a plus de 500 ans et l'humanité a survécu. Voilà Ok. le principe. Ok. Donc la civilisation se construit sur les ruines de notre monde à nous. Et c'est un jeu à secret, c'est un jeu politique, c'est un jeu violent, c'est un jeu où tu peux perdre ton personnage sur un coup de fourche par un vieux paysan qui t'embroche dans le dos, Ouais, tu vois. ça, j'aime. Alors que t'es genre le mec légendaire de la mort qui tue. Voilà, c'est ça de Genesis. Puis c'est un univers qui est tellement prenant, tellement puissant, tellement impactant, tellement beau et tellement bien illustré et bien écrit que c'est presque difficile de le masteriser dans le sens où il y a tellement un espèce de... T'as tellement envie de respecter l'œuvre que ça en devient... tu te retrouves presque à faire une partie de, tu sais, de Seigneur des Anneaux avec des puristes du Ouais, lore de je vois, je Tolkien. vois. Euh, Il existe en français? donc t'as...
Oui, totalement. Ok, Il est ok. édité par Edge et comme le disait Nono tout à l'heure, malheureusement, c'est un livre enfin, c'est une maison d'édition qui a arrêté la production de Genesis parce que Six More Vodka a entre guillemets coulé dans le sens où ils ont tout simplement plus les moyens d'assurer la continuité de ce jeu parce que, évidemment, vu le niveau d'écriture, vu le niveau design, vu le niveau papier, vu le niveau com, c'est une société qui fonctionnait à perte depuis plus de 8 ans. D'accord. Et Ok. elle avait survécu jusqu'ici seulement parce que son auteur est un illustrateur ultra connu, qui a bossé pour Marvel, qui a bossé pour League of Legends, qui a bossé pour des énormes boîtes du milieu de l'illustration, et qui donc gagne vraiment bien sa vie. Et donc lui, bah, tout ce qu'il gagnait, il le réinjectait dans son jeu comme ça, Par là. passion, quoi. Euh, voilà, donc Six More Matko, pour ceux, Marco Djurkovic, pour ceux qui connaissent. Et Djurkovic, ouais. puis, voilà. Et puis voilà, Ok. mais donc lancez-vous. Mais effectivement, encore une fois, je reviens sur mon premier conseil. Il y a, en fait, c'est ça qui est beau dans le jeu de rôle, c'est que vous trouverez toujours chaussures à votre pied, en fait. Oui, oui, bah, surtout que depuis. Alors, Nono, tu as dû le voir encore plus que moi, parce que en gros, là, on a quasi 3 générations. Si on compte une génération de 10 ans, on a Nono qui a en gros la cinquantaine, moi qui ai en gros la quarantaine, et toi qui as en gros la trentaine. Donc, c'est Ouais. con, mais sur le plan de l'évolution du jeu de rôle en France, c'est super pertinent, parce qu'on a plein de manières de voir. Du coup, il y a grosso modo 40 piges, il n'y avait pas tant de jeux de rôle que ça. Surtout qui étaient Non. traduits, il y en avait beaucoup, mais souvent c'était en anglais. Enfin, arrête-moi si je me trompe, non, mais Bah, t'avais moi, pas le à mon catalogue époque, d'aujourd'hui, quoi. ah bah non, ça c'est clair. Mais il y avait quand même déjà pas mal de jeux de rôle en français. Parce que nous, on avait Donjons et Dragons, bon, ça c'est Hmm. évident. On avait enfin, JRTM, qui s'appelait JRTM, le ouais. jeu de rôle de la Terre du Milieu. On avait Hawkmoon, Stormbringer, on avait L'œil Cthulhu. noir. Ouais, mais le noir, Ouais, je sais. on l'achetait, mais moi, personnellement, j'ai jamais vu. Mais on avait pas mal de jeux pertinents, quoi. On avait Hurlement, qui était un jeu pas Ouais, très connu, qui était sympa, où tu jouais une caravane de gitans qui étaient des polymorphes, quoi, qui se transformaient d'accord. en bestioles. Enfin, on avait beaucoup de jeux de rôle et on avait les MJC, donc les clubs où on jouait tous les samedis. Ouais. Et tu avais l'occasion de tester plein de jeux de rôle. Mais il y en a, c'était du one shot et puis on n'y refait plus jamais, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que Et, déjà à cette époque, il y avait quand même, on avait l'impression, en tout cas, qu'on avait du choix. Mais aujourd'hui, c'est ah, oufissime la mais, quantité de jeux de rôle aujourd'hui, disponibles, quoi. aujourd'hui, tu peux pas tout connaître. Aujourd'hui, il y en a des milliers, quoi. Enfin, Donc sur le fait de même sur les trouver petits chaussures, indépendants. ouais, c'est ça, sur le fait de trouver Ah, chaussures à mais son pied, j'ai pas de doute. Si tu creuses un peu, après, il faut faire comme les nénettes. Il faut avoir un énorme placard de chaussures, quoi. Voilà, un jeu, ça suffit pas, quoi. On en a tous. Enfin, je pense que tous les trois, on en a plusieurs dizaines, voire des centaines dans nos bibliothèques, quoi. ouais, 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 absolument. J'aimerais parler un petit peu, enfin entendre ton avis sur le jeu de rôle en ligne. Le jeu de rôle en ligne qui, selon, enfin en tout cas, là je ne fais que partager comment je vois les choses. Ça existait de manière, comment dire, de manière un peu discrète, un peu cachée, pas en grand nombre avant le Covid, en gros. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un énorme boom pendant cette période du Covid parce que bah, Ah voilà, bah les oui. gens ont voulu continuer de jouer. Et aujourd'hui, bah, il y en a moins que pendant le Covid, mais n'empêche qu'on est resté à un plateau vachement plus élevé qu'avant le Covid. Qu'est-ce que tu penses des parties en ligne, toi, Cyril? Avant le Covid, vraiment, hein, avant le Covid, je n'avais pas mis un seul pied sur un VTT. Ouais, sur VTT Parce que, Friendly ou... en fait, parce que moi, la force du jeu de rôle, c'était qu'en fait, on quittait nos écrans, quoi. On Mhm. lâchait nos PC, là, tu Mhm. vois. On se retrouvait entre nous, on se posait dans un salon, on était physiquement là, tu vois. C'était ça, la force du jeu de rôle. Et moi, j'ai été et encore aujourd'hui, hein, je suis un pratiquant du. On préfère organiser des séjours, là. J'ai deux potes qui sont venus en Suisse le week-end dernier. Ils ont fait en voiture 400 bornes pour pouvoir jouer physiquement, alors qu'on pourrait se dire, mais on se pose sur un VTT et on joue. Non, parce qu'on a été formaté par ça. Donc, moi, je suis un pur produit du jeu de rôle en physique. Et puis, enfin, il n'y a pas vraiment de débat. Quoi qu'il arrive, le jeu de rôle physique, c'est mieux. Mais le jeu de rôle en ligne permet, en fait,
de diversifier ses expériences avec des gens de partout. Et au-delà de ça, permet de jouer quand c'est pas possible, en fait. Ouais, Et, ouais, quand c'est c'est ça, pas c'est possible. ça la beauté. Mm. En fait, pour moi, c'est une alternative qui est indispensable au jeu de rôle. C'est une pratique qui, Dieu merci, existe. Parce que sans ça, en fait, bah, le jeu de rôle d'aujourd'hui ne serait pas le jeu d'aujourd'hui. Il y a plein de tables qui se sont reformées grâce au jeu de rôle en ligne. Moi, je suis maintenant ce qu'on appelle un jeu de rôle, un rôliste d'Internet. J'ai vu je ne sais combien de projets se créer que grâce au jeu de rôle en ligne. Mm. Si j'ai aujourd'hui un actual play dont je suis extrêmement fier, qui est sur La Bonne Auberge, qui est l'une des chaînes de jeux de rôle qui a le plus de visibilité dans le milieu francophone, si j'ai un actuel play là-bas, c'est grâce au jeu de rôle en ligne. Parce que la toute première fois que je les ai rencontrés, ces mecs-là, c'était une partie entre youtubeurs en ligne, et c'est comme ça que j'ai rencontré ces gars-là, tu vois. Donc, le jeu de rôle en ligne est indispensable, mais quoi qu'il arrive, si vous pouvez jouer physiquement, jouez physiquement, quoi. C'est Ouais, tout. bien sûr, bien sûr. On est d'accord, mais on est d'accord aussi que c'est quand même un outil super. Aussi pour garder le contact avec les potes, c'est un très très bon prétexte de dire aux copains, écoute, ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu, viens, on fait une partie de jeu de rôle. Et pendant Ouais. 2-3 heures, sans avoir besoin de prendre le train, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde aussi où tout le monde peut être à l'autre bout du monde pour des raisons pro, perso ou je ne sais quoi. Donc, ouais, ça a quand même de l'atout. Mais ça vaut pas la table avec les chips, avec C'est tous clair. La tous bière. les petits trucs cool qui font que c'est un bon moment. Tu as parlé un petit peu aussi de roleplay en ligne. C'est un sujet que j'aimerais bien aborder un petit peu plus parce qu'on a quelque chose qui est en train Bien d'arriver sûr. de plus en plus. Roleplay en ligne, ce que je veux dire par là, c'est donc par le biais d'un jeu vidéo, hein. Fatalement, je ne parle pas de Discord à l'écrit, des échanges, par exemple, de courrier entre PJ d'une campagne de jeu de rôle qu'on va faire par Discord ou ce genre de choses. Là, je parle vraiment d'un jeu vidéo sur lequel on va faire du roleplay. J'ai pas de doute sur le fait que ça continue, mais moi, j'ai arrêté le jeu vidéo, en tout cas prenant comme ça, depuis pas mal d'années maintenant, donc je fais plus trop de roleplay en ligne. Par contre, il y a un nouvel outil qui vient d'apparaître qui s'appelle l'intelligence artificielle et qui fait qu'il y a de plus en plus de créateurs de jeux vidéo qui vont commencer à intégrer ce nouvel outil parmi leurs PNJ notamment. Ce qui fait qu'on va pouvoir commencer à avoir des discussions qui nous paraissent quasi réelles aussi avec du PNJ. Tu vois où je veux en venir, Cyril? Ouais, je vois. Le, de toute façon, de toute manière, bon, l'IA est au cœur de tous les débats. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler. Ça, c'est mon avis, hein. Bien sûr, il faut le législer, il faut ci, il faut ça. Et puis moi, je suis un fervent défenseur du support et d'un point de vue artistique, que ce soit les voix ou autre. C'est clair que l'humain doit rester, Bien pour sûr. juste une notion créative, l'humain doit rester au premier plan de tout ça, parce que sinon on va vivre dans une société, sinon on rentre un peu dans la dystopie là, ça devient un peu Ouais, cyberpunk, Terminator, tu hein. vois. C'est ça. Donc évidemment, sur ces idées-là, mais bon, quoi qu'il arrive, c'est sûr que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place, que ce soit dans le roleplay, que ce soit dans la conception d'histoires, d'idées de scénarios et compagnie. Je voyais des gens qui arrivaient à faire des scénars avec ChatGPT en claquant des doigts, tu sais. Mm, T'as mm. même plus de ça devient, ça sera, quoi qu'il arrive, elle sera présente. Et le milieu du jeu de rôle, aussi niche soit-il, va être impacté comme la Terre entière sera impactée par les IA, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui est pas évitable. Sinon, pour rebondir sur ta question de la notion de roleplay en ligne, moi, c'est un truc qui me fait penser à quelque chose. Je passe toujours tout mon temps à dire à tout le monde, même les gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle. D'ailleurs, petite anecdote, fun fact assez sympa. Quand j'essaie d'expliquer ce que c'est ma passion à des gens du quotidien qui sont pas rôlistes, parce que je rencontre des gens au travail qui sont pas rôlistes, je parle à des gens au débat, ils sont pas rôlistes, tu vois. C'est fou de se dire que c'est plus facile de leur exposer ce que c'est un jeu de rôle en disant le terme Donjons et Dragons que le mot jeu de rôle. Je trouve ça assez bluffant. Mais bon, bref, du coup, pour en revenir à tout ça, ce que j'essaie de leur dire à tous ces gens-là, c'est qu'en fait, quand je leur dis non, mais le roleplay, le jeu de rôle, de manière générale, tout le monde en fait, tout le monde sait jouer au jeu de rôle, c'est parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais par le biais de tous ces jeux, de manière naturelle, même dans les discussions qu'on a en permanence, on fait du jeu de rôle. Je te donne un exemple enfin, on avait ce débat, est-ce que le jeu de rôle peut devenir mainstream? Je te dis que oui, moi, dans le sens où, quand tu vois des gens
qui joue à GTA RP. Donc, pour ceux qui connaissent pas GTA, Putain, c'est mais Grand Theft j'allais y Auto. venir. Tu me voles mes Voilà, transitions, c'est trop bien. désolé. Non, mais c'est trop bien. GTA RP et que les gars, c'est des streams avec des streamers certes connus, mais t'as des mecs qui jouent à koh Mm. et il y a 1 500 000 personnes qui regardent sur des streams interposés, tu sais, les uns les autres. Bien sûr, bien sûr. Des gars jouent à koh et incarner des personnages, mais les gars font du jeu de rôle, juste. Bah oui, Juste, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas qu'il existe, que c'est possible de faire ça tout le temps, sans le média du... En fait, la console de jeu est le maître du jeu. Tu vois, c'est c'est la vraiment forme qui juste change. ça. Mais le C'est ça. fond rôliste, il est là, quoi. Exactement. Et donc, pour moi, le roleplay en ligne, quelle que soit sa forme, c'est la naissance du jeu de rôle. Ça vient du jeu de rôle, tu vois. Tous ces jeux World of Warcraft, ça vient du jeu de rôle. Tous ces trucs-là sont issus du média original, en fait. Et oui, effectivement, pour moi, l'une des seules raisons qui fait que le jeu de rôle n'a pas su peut-être évoluer assez rapidement ou a pris plus de temps et il n'a pas eu l'essor que le jeu vidéo a eu, c'est cette notion de MJ. Parce que ça nécessite que dans chaque groupe, il y a un mec qui prenne cette casquette, comme moi j'avais pu le faire à l'époque, qui prenne cette casquette et dise ok, je vais me mettre les doigts dans le cul pour trouver un moyen je vais m'investir plus de que faire les jouer. autres, quoi. C'est Ouais. ça. Mm. De faire jouer les autres et de les faire kiffer, en fait. Et c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que le jeu vidéo est toujours omniprésent en parallèle du jeu. Parce que moi, je suis convaincu que tu me sors n'importe quel jeu vidéo, le jeu de rôle, la moitié du temps, c'est mieux. Oui, Tu bien vois. sûr. Une fois sur deux, c'est mieux. Et donc, la seule différence, c'est qu'effectivement, la console, elle arrive, tu la lances et tu joues. Donc, Ouais. oui, peut-être que demain, on aura des IA MJ. Peut-être Eh ben, qu'un c'est- jour, voilà, on pourra arriver sur une plateforme où on dit à un nouveau chat GPT qui s'appellera DIPT et tu lui diras, écoute, voilà, on est 3 joueurs là, fais-nous jouer, tu vois. Et les gars pourront jouer au jeu de rôle grâce à des robots. C'est possible. D'une certaine manière, ça existe déjà un petit peu. Alors, c'est pas aussi développé que la manière dont tu viens de le décrire, mais il y a des jeux de plateau type Descent, je sais pas si ça te dit quelque chose, ce genre de jeu, HeroQuest, ce genre de jeu, où tu vas pouvoir HeroQuest, oui, totalement, ouais. télécharger une application à côté et tu vas avoir la voix off qui va guider les joueurs comme si c'était un espèce de MJ pendant leur partie. Donc, c'est les prémices de ce que ça peut devenir plus tard. Mais ouais, moi, Après, je voudrais juste pas décourager les gens. Et parce que, t'inquiète pas, c'est pas du tout ce que tu as fait, mais être MJ, c'est trop cool. Hein. C'est mais bien plus sûr. d'investissement, mais c'est au moins aussi cool que d'être joueur, sans aucun doute. C'est ce que je préfère, moi. Mais au-delà de ça, si ça peut rassurer des gens ici, aucune intelligence artificielle et aucune console de jeu n'arrivera à avoir l'adaptation du cerveau humain. Je veux dire, la capacité d'improvisation et d'adaptation du cerveau humain, c'est lunaire, c'est pas possible. Aucune machine n'arrivera à ce degré d'improvisation et d'adaptation en parallèle de nos expériences communes, de ce qu'on est, de ce qu'ils sont. Donc le jeu de rôle ne disparaîtra pas, les MJ ne disparaîtront Non, pas je pense pas non plus. Je par le pense biais pas non d'une plus. IA. Ou alors ça sera dans très très longtemps et on sera plus là pour en parler, les amis. Est-ce Après, que... l'IA, Vas-y, elle est vas-y. quand même un petit peu utilisée quand tu regardes, par exemple, si tu prends un Foundry VTT extrêmement bien paramétré par des pros, pas par le mec qui vient de prendre Foundry et qui essaye de faire une partie dessus, eh ben, tu as déjà tout l'aspect règles, tout l'aspect est-ce que le sort fonctionne, est-ce que l'attaque fonctionne, c'est déjà quelque part des IA, c'est-à-dire il y a les règles dans le serveur Hmm. et puis ben, ça se gère tout seul. Donc, C'est on des peut outils de croire dans un premier facilitation, quoi. temps, ouais, mais qui en sont pas en réalité, c'est-à-dire ils en sont dans le gameplay direct, mais en réalité, ça demande un travail en amont qui est énorme. Moi, je débute avec Foundry, c'est un boulot énorme. Une partie qui va durer 3-4 heures, les premières fois, tu peux passer 100-150 heures à préparer ta partie. Ouais. Donc, c'est Si beaucoup tu veux plus de faire un truc... travail que de lire Ouais, ton bien sûr. scénar. Mais après, c'est beaucoup plus fluide dans ta partie. Et Hmm. même si tu veux faire du full roleplay, quoi. Et enfin, c'est un peu l'IA parce que ça gère les lancers de dés, ça gère. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est quelque part, l'outil informatique, l'algorithme au sens large du terme, quoi. Ouais, mais l'IA
ne fait pas la narration. L'IA ne fait que régir les possibilités. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Voilà, c'est tout. Mais c'est déjà bien, parce que c'est un support pour les MJ qui est bien, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Justement, sur l'IA, sur tous ces trucs, là, on est quasi à 1 heure, en fait, donc on va se diriger doucement vers la fin. J'ai envie de te poser une question quasi philo de comptoir, philo de bar, donc c'est pas à prendre au premier degré ou de manière extrêmement sérieuse. Mais dans le fond, c'est une question qui revient souvent, je pense, pour beaucoup de pratiquants de jeux de rôle, ou de gens même qui ne connaissent pas le jeu de rôle. C'est, selon toi, est-ce que le jeu de rôle, ça permet ou ça aide à fuir la réalité? Euh, Tu as Bien 3 sûr heures. que oui. Non, mais bien sûr que oui, évidemment. Euh, Par le biais de la passion, par le biais du jeu de manière générale, l'être humain, le terme fuir est peut-être pas parfaitement approprié, mais on veut s'évader de quelque chose. Prendre du plaisir, ça sous-entend euh, faire une activité qui diverge de ce qui nous plaît pas. Mm. Mm. Donc, quand les gens décident de jouer au jeu de rôle et de se dire, bah voilà, moi, je vais juste, en fait, j'ai envie de m'amuser, c'est que, hypothétiquement, tu aussi fais quelque chose que tu fais quelque chose qui t'amuse pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, moi, je pense que c'est un super outil pour fuir, pour s'évader, pour décompresser, pour vivre des aventures, pour créer des souvenirs, pour, pour, pour tout simplement être avec une bande de potes et déconner, en fait, de manière générale. Le lien social aussi. Je pense, bien sûr, je pense que moi, j'ai beaucoup de, je fais beaucoup de conseils de jeux sur ma chaîne, mais j'y tiens et j'essaie de le porter et j'espère que ça se voit. Il n'y a pas de MJ parfait. On est tous le MJ d'un groupe de joueurs et on est ce MJ idéal de cette situation et de ce moment-là. Si déjà on a pris les épaules de masteriser et de faire vivre des aventures à nos potes et qu'ils s'amusent, c'est gagné. Il n'y a rien besoin de plus, tu vois. Mm. Alors oui, tu peux progresser, oui, tu peux les faire kiffer encore plus, tu peux regarder des vidéos qui vont te donner des idées ou autres. Mais de manière générale, en fait, si on s'amuse, c'est gagné. À partir du moment où il y a des gens qui s'amusent, alors que ce soit pour fuir la réalité, que ce soit juste pour passer un bon moment, juste pour voir ses potes, et voilà. Moi, j'ai eu plein de potes qui étaient là avec nous, et juste, ils n'étaient pas passionnés de jeux de rôle, mais juste, ils voyaient qu'on kiffait, ils se dit, mais en fait, je vais venir jouer avec eux, quoi. Ils faisaient toujours le même roleplay, toujours le même type de personnage, quel que soit l'univers, tu vois. Mais juste, ils partageaient ce moment avec nous, et puis ils s'amusaient, c'est tout, tu vois. Et il n'y a pas besoin. J'ai un, Initialement, j'ai des potes qui sont geeks, mais j'en ai plein d'autres qui n'étaient pas du tout issus de la pop culture ou de l'univers du jeu vidéo, du geek de manière générale. J'ai un pote qui s'appelle Abou, s'il passe par là, je le salue, qui fait 2 mètres de haut, il est champion de France de futsal. Il n'avait jamais vu Seigneur des Anneaux, et il joue avec nous à Nalbuck. Il incarne un magicien qui s'appelle Boudoum, il avait un grimoire, le mec, tu vois. Alors que, je te dis, initialement parlant, c'est pas son truc, quoi. Il s'en Ouais, fout, quoi. mais Il joue pas aux jeux vidéo, il joue pas aux jeux de rôle. le, le, Mais il y a cette ambiance, il y a ce délire, on discute les uns les autres, on interprète un personnage, on se parle, tu et le vois. feeling, Et que les joueurs ont entre eux et que le MJ peut avoir avec ses joueurs, il compte quasi plus que tout le reste, en fait. Plus que l'univers dans c'est lequel ça. ils vont jouer, plus que tout ça. Tout le monde, tout le monde sait jouer au jeu de rôle. Tout le monde aime le jeu de rôle, même s'ils ne le savent pas. Et les gens qui vont me dire, ah oui, non, mais moi, non, c'est pas trop mon truc d'internet personnage. C'est faux, c'est faux. On a tous eu cette discussion dans un bar, on rigole entre potes et tout. Et puis d'un coup, il se passe un truc, on n'a pas de réponse d'un pote à nous, on se dit, oh, imagine, il lui arrive quelque chose. Non, mais on fait quoi? Hop, c'est du jeu de rôle, ça. C'est con, mais Bien c'est du sûr, jeu bien de sûr, rôle. bien On sûr. commence à imaginer les répercussions que ça pourrait avoir. C'est du jeu de rôle. Mm. Quand on dit, ouais, demain il y a une invasion zombie, tu fais quoi? On est dans notre salon entre potes, on sait pas ce que c'est le jeu de rôle. Et le mec, il dit, ouais, moi, je vais aller prendre ma voiture, je vais faire ça. Moi, je vais voir ma mère. On fait du jeu de rôle. Mm. Tu Absolument. tu vois, se raconter des histoires, tout le monde aime ça. Et tout le monde le fait. Ouais, ouais. C'est tout. Et le fait de fuir la réalité, moi j'ai tendance à dire que c'est le principe même de jouer. Peu importe à quoi, Bien en sûr. fait. Peu importe à quoi. Que ce soit du jeu de rôle, un jeu de cartes, jouer au Yams ou faire une partie de Donjons et Dragons. À partir du moment où tu choisis de jouer, c'est que tu choisis de mettre de côté temporairement tes besoins vitaux pour passer un moment que agréable et instructif en plus, parce que quand Ouais. on joue, on apprend. Donc pas plus que quand papy et mamie font une partie de belote, quoi. Ils fuient la réalité aussi à ce moment-là.
C'est ça. Et puis du coup, on va finir tranquillement ce petit passage. J'aimerais t'entendre parler sur le jeu de rôle grandeur nature. Parce que il y a certaines de tes vidéos, ça y ressemble un peu. Parce que vous, Ouais. vous essayez de vraiment incarner les personnages, vous essayez de vous costumer, ce genre de choses. Est-ce que tu as déjà pratiqué le jeu de rôle grandeur nature, que ce soit en PJ ou en orga? Et si oui, à quoi as-tu déjà joué? Ou sinon, est-ce que c'est un truc qui te tente? Eh bien, mes chers amis, à mon grand désarroi, très, très peu. Très, très peu parce que, euh, alors, déjà, naturellement, comme je te dis, cette accroche, nous, on l'a eu avec le jeu de rôle. Donc, le GN est venu, enfin, la conception, même l'idée de ce que c'était un GN est venue que bien après. Et en banlieue parisienne, bon, il n'y en avait pas des masses non plus. C'était pas quelque chose qui était facile d'accessibilité. On a voulu y aller à plusieurs reprises, on a voulu s'y mettre, mais on n'a jamais vraiment trouvé l'occasion parce que, bah, malheureusement, quand on avait le choix de se dire, bon, on se fait un week-end de 3 jours, on fait un GN ou on fait un jeu de rôle? Bah, souvent, Ouais, je comprends. souvent, on voulait faire ce qu'on Et puis il y a connaît, ce qui les nous sous plaisait, tu aussi. vois. Les sous aussi, c'est con, Voilà. mais ça coûte un peu. C'est ça, j'ai quand même fait un GN à Fontainebleau. Je sais plus du tout qui c'est qui gérait ce truc-là, mais c'était un jeu de rôle qui s'appelait un GN zombie. Donc, tu peux avoir des participants qui s'inscrivent en tant que survivants, qui ont des missions, qui ont un truc à faire, Ouais. et les autres peuvent venir gratuitement s'inscrire en zombie. Donc, avec nos potes, on a fait des zombies pendant toute une nuit à Fontainebleau. C'était génial, on était à fond dedans. Voilà, mon expérience du GN s'arrête là. Là, je suis en Suisse maintenant, donc j'ai des copains de Studio 4D2 qui, initialement, a une grosse, grosse base GNiste. À qui on fait la bise Et d'ailleurs, un leader notamment. ouais, l'Hydre, totalement, l'Hydre, bah, Coco, que je connais très bien, était président de l'Hydre pendant très longtemps, qui m'a tanné, m'a parlé du GN pendant des heures, et Ça je suis m'étonne pas. convaincu que c'est un truc qui me plairait. Je suis Ouais. convaincu que c'est un truc qui me plairait, mais encore une fois, c'est que des questions de choix, de temps et de, d'investissement, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais oui, Il faut que tu sautes le pas. Que tu le c'est veuilles ou ça, il faut que non, si t'es rôliste, il faut que tu sautes le pas. bien sûr, Au bien pire, sûr. Mais demande à des potes de te prêter un peu de il n'y costumes a et tout aucun ça, parce que. doute. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a des tas de gens qui vont te prêter du matos, parce que c'est vrai que ça peut coûter un peu de sous au début, puis on n'est pas sûr d'aimer, etc. Mais en vrai, tu vas trouver ça ouf, c'est une certitude. C'est- Mais aucun doute. Vous prêchez un converti dans le sens où je sais déjà de base que j'aime le GN et que je Mm. kifferais faire du GN. Je veux dire, je transpire le GN avant même d'en avoir fait, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est juste que la vie a fait que, bah écoute, je me suis partout dans un GN. Mais bon, ce n'est que partie remise. Écoute, Je suis sache, jeune. Et et non, mais absolument. Et puis sache juste que moi, j'en profite brièvement pour parler de l'association Le Bois Rouge, que je tiens avec ma chérie, dont Nono, par exemple, juste en dessous, est membre aussi. On organise des GN régulièrement. Là, par exemple, en 2025, on en a au moins deux, peut-être trois, mais il n'y a encore rien de sûr, mais on en a au moins deux. Un qui se passe au XVIe siècle, et un qui se passe dans l'univers de Blood Bowl, qui lui est volontairement un peu déjanté, tu vois, on a vraiment un ouais, tel bien sûr. délire. C'est le 4e opus. C'est une bonne approche de premier GN, justement, Blood Bowl, parce que ça se veut un peu délirant, ça se veut un petit peu esprit festoche aussi, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'être tout le temps le nez dans les aides de jeu, dans les enquêtes, dans ces trucs-là. Il y a aussi un environnement plutôt festif autour qui fait que tu es dans la bonne ambiance. Si c'est un truc qui te tente, tu m'envoies un petit message et ce serait avec grand plaisir de te voir. Mais on se tient au jeu avec plaisir. Et puis, bon, tu vois, là, déjà, je me suis mis là depuis un an au Wargame. Ah ouais, jeu de Pareil, figurines aussi. ouais, ça a été un pack, il a fallu que je franchisse. Je sais pas si ça se voit, mais Tu j'ai t'es lancé commencé. sur Bon, quoi? alors, je fais du 40K là en ce Ouais. moment. Je me suis lancé sur du 40K. Puis là, j'ai même une petite lubie. Je vais me créer ma propre armée qui s'appellera la Comic Orc. Je sais pas si vous connaissez Puppet Warrior qui fait des carrément. super figurines. Ouais. Et donc, je suis en train de me faire des orques, une armée d'orques totalement fan de tout. Donc j'ai des Predator, j'ai le Bat Orc, j'ai les Ghostbusters. Je me fais un gros truc. Trop bien. Je kiffe ma vie, quoi. Donc, parce que j'ai ce côté très geek et forcément, je savais aussi avant même d'y jouer que le wargame me plairait. Ouais. J'aime les jeux de gestion, j'aime calculer, j'aime lancer des pelletés de dés, c'était sûr. Ouais. Tu vois. Mais voilà, donc j'y vais progressivement. Le jeu de rôle s'accroche, tu vois. Le jeu de rôle s'accroche et essaye de me sucer le
sur le moindre créneau de temps libre que j'ai. Parce que, comme je dis, j'ai beaucoup de groupes de potes qui veulent jouer avec moi. Et donc, forcément, les week-ends se coupent très vite, tu sais. Mais là, voilà, j'ai bien commencé 40K et je prends beaucoup de plaisir. Donc, je sais qu'à un moment ou à un autre, le GN va venir toquer à la porte et Oublie ça pas sera que un kiff. oublie pas que tu peux comboter. Tu peux comboter le jeu de figurines Warhammer 40 000 et créer un mini tournoi à 4 potes pendant un week-end avec du roleplay entre les généraux, entre les parties de jeux de figurines. Ouais, bien Ça, sûr. je l'ai déjà fait, Bah, c'est dingo aussi. Bah, alors, là, on joue. Bah, des Genesis, on joue avec des figurines. D&D, on joue avec des figurines. Cyberpunk, on joue avec des figurines. Donc, on avait déjà un peu cette accroche à la figue, tu vois. Mais c'est vrai que c'est très cool de, s- de se balancer une armée d'orques et se taper dessus, de se faire des escarmouches. Enfin, il y a un côté aussi un peu où tout le monde est au même stade Hmm. dans le wargame, et puis tu n'as pas besoin de réfléchir, tu vois. Tu réfléchis vaguement pour pas trop te faire laminer la tronche au bout de 2 tours. Mais, Ouais, faut mais pas faire sinon, ça de en manière générale, tu compétition. vois, c'est ça. Mais de manière générale, tu es là pour vraiment pas te prendre le chou, kiffer, montrer Ouais, tes nouvelles ouais. figues, rigoler, et puis faire des plans sur la comète et faire grandir ta pile d'opportunités que tu vas jamais peindre. Et, C'est ça, c'est ça. et puis voilà, quoi. Bon, bah écoute, c'est très cool. C'est très cool. Écoute, ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble. J'ai pas de doute sur le fait qu'on pourrait parler encore de nombreuses heures parce qu'on est passionné des mêmes choses, que ce soit avec Karl juste en dessous ou avec toi, Cyril. De toute façon, j'ai pas de doute non plus sur le fait qu'on va rester en contact, tous les trois. Avec Euh, plaisir. ouais, ouais, ouais. Et puis, je sais pas, Karl, est-ce que tu avais peut-être une dernière petite question à poser à Cyril avant qu'on conclue? Non, moi, ce que je peux lui proposer, c'est pas une question. C'est ce que je peux lui proposer, c'est s'il vient avec nous faire un GN, je lui monte une tente et il y a déjà ce souci qu'il n'aura pas besoin de gérer. Ah bah tu vois, Et fort tout est fait à la sympathique. classe. Donc, Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà. tu auras ta tente médiévale. J'ai proposé la même chose à Benoît, du geek. Tu auras ta tente médiévale et voilà. Bon, trop cool, Avec plaisir. trop cool. Merci. Je remercie sincèrement les gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Vous étiez probablement en train de peindre ou en train de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peignent en même temps qui écoutent ce genre de podcast. Merci d'avoir écouté jusque-là. Cyril, donc l'OMJ Masqué, je vous invite à aller jeter un œil à sa chaîne YouTube. Si vous aimez le jeu de rôle ou si vous êtes curieux à propos de ce qu'est le jeu de rôle, bah, c'est une super chaîne, surtout qu'il y répond avec beaucoup de, bah, comme l'a dit Nono juste avant, comme l'a dit Karl juste avant, avec beaucoup de flamme, avec beaucoup de passion. Et c'est un vrai kiff à regarder. Les liens sont évidemment en description. Oh, j'ai shooté dans le micro, mais on va dire que tout va bien se passer. C'est la fin de la vidéo de toute manière. Karl, je te remercie d'avoir été là pour cette vidéo. Cyril, Bah, un grand merci de merci à m'avoir toi invité. aussi. Mais merci beaucoup. Et puis, on te laisse le mot de la fin, Cyril, pour conclure ce podcast. Eh ben écoutez, venez sur ma chaîne, abonnez-vous, voyez un peu ce qui s'y passe, c'est très cool. Allez voir le projet Chronokinésie si vous êtes curieux d'Actual Play, c'est quelque chose que j'ai produit avec la Bonne Auberge, que j'affectionne particulièrement. C'est un vrai plaisir à écouter, à regarder, et puis j'ai pris un plaisir fou à le mettre enfin à le produire tout simplement. Et puis jouer au jeu de rôle, peigner des figurines et kiffer, voilà. Fuyez la réalité avec nous. Parfait. C'est génial. Parfait. Allez, merci à tous et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Salut.